nos amis combattants, jeunes et vieux, d'une manière globale, dans tous les pays d'Europe et même ailleurs, même au Congo, au-delà de tout ce qui se dit, au-delà des revendications, tout est vrai. Peut-être oui, mais il faut aussi admettre qu'aujourd'hui, le Congo a besoin d'être reconstruit. Et donc, moi, j'ai fait appel à nos amis, aux uns aux autres, de comprendre qu'il est aussi important pour nous de réfléchir sur les Congos de demain. Et ça, je pense que les Congolais qui sont à l'extérieur, nous, la diaspora, il est très important aussi de nous asseoir et de dire réellement quelle est notre expertise, quelle est notre contribution. Parce qu'on peut bien combattre, oui. Moi, je vis la diaspora d'ailleurs combattre, mais aussi réfléchir sur le futur. Et le futur, aujourd'hui, il y a un élan qui est vrai. C'est-à-dire qu'il est temps pour nous de nous asseoir aussi, nous, diaspora, de réfléchir ou de contribuer sur les Congos de demain. Et la plupart d'entre nous, en Europe particulièrement, ne se donnent pas les moyens. C'est-à-dire ne vont pas à l'école, ne vont pas des formations. 10 ans, 20 ans en Europe voudrait aussi dire, quelque part, avoir de l'expertise. Demain, le Congo nous attend. J'en appelle à tout le monde, là où je suis, pour que les gens comprennent que rester en Europe pour ne rien faire aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Le Congo a besoin de nous, un pays aussi généreux. Il est temps que chaque personne apporte sa contribution pour que le Congo avance et aussi appartienne, si vous voulez, soit aussi demain affiché dans les concerts des nations. Le pays nous attend. Il est aussi important pour nous de réfléchir sur d'autres thématiques. Pourquoi pas? Je te comprends, mais ce n'est pas le Congo qui est sous occupation, mon frère. Ce n'est pas le Congo de Kabila. Je suivis les différents exposés ici. Il y a de beaux projets. Mais tout peut se réaliser s'il y a un état de droit. Et Kabila ne peut jamais instaurer un état de droit dans ce pays-là. Tous ces investisseurs de la diaspora qui y vont, ils seront rackettés, ils seront volés, il y a tas de tracasseries. Alors il faut un état de droit. Et l'état de droit, il faut respecter d'abord le choix du peuple. Le choix du peuple a été clair et net. C'est connu par tous. Maintenant, le Congo, mon frère, est sous-occupation. Tu es mon frère congolais, même si tu es membre ou participant à ces aventures. Mais sache-le que tu l'ignores pas, je suis tout à fait convaincu que le pays est sous occupation rwandaise. C'est lui qui est à la tête de ce pays, c'est un Rwandais. Et il travaille, il est en mercenariat au Congo. Alors, Papicho, si tu permets que je dise un mot, pendant que le journaliste est avec nous encore pour quelques secondes, aujourd'hui, il y a certains pays d'Afrique qui ne sont pas bien gérés, bien dirigés. Ici, je ne vais pas citer 2 ou 3 pays, mais vous en connaissez plusieurs pays aussi occupés, entre guillemets. Mais je parle ici de la contribution positive de la diaspora. Moi, je ne vais pas très loin dans le débat. Ma contribution ici, je voudrais dire que l'occupation, tout ce qui se passe, tout n'est pas mal, tout n'est pas bon. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait allusion ici à la diaspora positive, à la contribution de la diaspora. Parce qu'un pays comme la Guinée équatoriale n'est pas aussi démocratique. La diaspora y contribue et travaille. Et je constate malheureusement que notre diaspora congolaise, au-delà du mot combattant, au-delà du mot balkanisation, au-delà du mot occupation, continue aussi en Europe à dormir, à ronfler. Très peu comprennent que notre expertise est utile. Les pays aujourd'hui, dans l'humanitaire, dans pas mal de choses, dans les sociaux et tout, on nous attend. Où est notre contribution? Donc il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui se développent, il y a des pays comme les Ghana, dont la contribution diaspora est réelle, palpable. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent? Donc moi j'en appelle à la diaspora congolaise positive de ne pas toujours être borné par les mots occupation ou balkanisation. C'est un débat réel, oui, pas réel, je ne sais pas, formel ou informel. Tout ça c'est beau, tout ça c'est bien, mais la contribution de la construction du Congo de demain, ça peut commencer ici, ça peut commencer là-bas. Qu'est fait la diaspora? Point d'interrogation. C'est ça la question. Bon, moi je suis membre de la diaspora militante, de la diaspora combattante. Moi je m'attaque aux causes profondes de la problématique du Congo. Quand vous dites que la diaspora est ici endormie, ils peuvent investir, mais je reviens au mot. Il ne faut pas sous-estimer, la sémantique elle est importante, hein, papa. Il ne faut pas sous-estimer le mot occupation. Vous savez, quand la France a été occupée par les nazis, il y a eu un gouvernement d'imposteurs, un gouvernement d'occupation, Vichy, tout ça. Oui. Tous les Français nationalistes, patriotes, se sont retirés, certains vers l'Angleterre, certains vers les territoires non occupés. Et en ce moment-là, ils avaient tous un seul langage, la libération. Quand il y a occupation d'un côté, il y a libération d'un autre côté.
il est aussi important pour nous de réfléchir sur d'autres thématiques. Pourquoi pas? Je te comprends, mais ce n'est pas le Congo qui est sous occupation, mon frère. Ce n'est pas le Congo de Kabila. Je suivis les différents exposés ici. Il y a de beaux projets. Mais tout peut se réaliser s'il y a un état de droit. Et Kabila ne peut jamais instaurer un état de droit dans ce pays-là. Tous ces investisseurs de la diaspora qui y vont, ils seront rackettés, ils seront volés, il y a tas de tracasseries. Alors il faut un état de droit. Et l'état de droit, il faut respecter d'abord le choix du peuple. Le choix du peuple a été clair et net. C'est connu par tous. Maintenant, le Congo, mon frère, est sous-occupation. Tu es mon frère congolais, même si tu es membre ou participant à ces aventures. Mais sache-le que tu l'ignores pas, je suis tout à fait convaincu que le pays est sous occupation rwandaise. C'est lui qui est à la tête de ce pays, c'est un Rwandais. Et il travaille, il est en mercenariat au Congo. Alors, Papicho, si tu permets que je dise un mot, pendant que le journaliste est avec nous encore pour quelques secondes, aujourd'hui, il y a certains pays d'Afrique qui ne sont pas bien gérés, bien dirigés. Ici, je ne vais pas citer 2 ou 3 pays, mais vous en connaissez plusieurs pays aussi occupés, entre guillemets. Mais je parle ici de la contribution positive de la diaspora. Moi, je ne vais pas très loin dans le débat. Ma contribution ici, je voudrais dire que l'occupation, tout ce qui se passe, tout n'est pas mal, tout n'est pas bon. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait allusion ici à la diaspora positive, à la contribution de la diaspora. Parce qu'un pays comme la Guinée équatoriale n'est pas aussi démocratique. La diaspora y contribue et travaille. Et je constate malheureusement que notre diaspora congolaise, au-delà du mot combattant, au-delà du mot balkanisation, au-delà du mot occupation, continue aussi en Europe à dormir, à ronfler. Très peu comprennent que notre expertise est utile. Les pays aujourd'hui, dans l'humanitaire, dans pas mal de choses, dans les sociaux et tout, on nous attend. Où est notre contribution? Donc il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui se développent, il y a des pays comme les Ghana, dont la contribution diaspora est réelle, palpable. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent? Donc moi j'en appelle à la diaspora congolaise future. Et les futurs aujourd'hui, il y a un élan qui est vrai. C'est-à-dire qu'il est temps pour nous de nous asseoir aussi, nous, diaspora, de réfléchir ou de contribuer sur les Congos de demain. Et la plupart d'entre nous, en Europe particulièrement, ne se donnent pas les moyens. C'est-à-dire ne vont pas à l'école, ne vont pas à des formations. 10 ans, 20 ans en Europe voudrait aussi dire, quelque part, avoir de l'expertise. Demain, le Congo nous attend. J'en appelle à tout le monde, là où je suis, pour que les gens comprennent que rester en Europe pour ne rien faire aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Le Congo a besoin de nous, un pays aussi généreux. Il est temps que chaque personne apporte sa contribution pour que le Congo avance et aussi appartienne, si vous voulez, soit aussi demain affiché dans les concerts des nations. Les pays nous attendent. Nos amis combattants, jeunes et vieux, d'une manière globale, dans tous les pays d'Europe et même ailleurs, même au Congo, au-delà de tout ce qui se dit, au-delà des revendications, tout est vrai, peut-être oui, mais il faut aussi admettre qu'aujourd'hui, le Congo a besoin d'être reconstruit. Et donc, moi, j'ai fait appel à nos amis, aux uns aux autres, de comprendre qu'il est aussi important pour nous de réfléchir sur les Congos de demain. Et ça, je pense que les Congolais qui sont à l'extérieur, nous, la diaspora, il est très important aussi de nous asseoir et de dire réellement quelle est notre expertise, quelle est notre contribution. Parce qu'on peut bien combattre, oui. Moi, je vis la diaspora d'ailleurs combattre, mais aussi réfléchir sur les